Ok, on y va. Alors, on va essayer de le faire un petit peu différemment des fois d'avant parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Parce que... Pose par terre. Hein? Non. Non. Je vais essayer de le... Je vais peut-être commencer par la fin. Comment on part plus tôt? Peut-être. Peut-être on part plutôt comme ça. Alors, ce que je vais essayer de faire là, c'est la base. L'intro que je vais faire, elle est liée à des choses que j'ai appris avec Rav Ginsburg ou avec son secrétaire. Et sur lesquels j'ai réfléchi en essayant de travailler la syrah pour ce soir, plus une lettre du rabbi, et après on va juste suivre la syrah. Ok. Donc la thèse principale, c'est-à-dire si vous voulez partir après, vous pouvez partir après ce que je viens de dire là, hein, c'est juste de considérer que la proximité à Hachem est toujours bonne. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Mhm. c'est parce qu'il y a un détachement d'Hachem. À chaque fois qu'on est proche d'Hachem, ça va. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'on est trop détaché d'Hachem. C'est toujours la proximité d'Hachem qui doit être cherchée. On se pose la question avec les deux enfants là. Là, on va le faire en creusant sur un sujet spécifique, mais, mais globalement, la thèse principale, c'est ça, même si c'est pas forcément de ça dont on va parler pendant le texte, c'est euh, la thèse qu'il faut garder en tête, c'est ça. Ok, c'est voilà, c'est bon. Il faut arrêter l'enregistrement. C'est fini. Super, let's go. Ok. Alors, avant qu'on rentre dans le texte, parce qu'ensuite, je vais juste essayer de lire le texte mais je vais d'abord faire une petite intro. Euh, ce qui crée le monde, toutes les forces qui gèrent le monde aujourd'hui, quand on dit qu'Hachem continue à créer le monde continuellement, la source de toutes ces forces-là, c'est le croisement de deux choses qui sont contraires. Là, on compte le Homer. Le Homer, on passe notre temps à compter des choses qui sont contradictoires. On va compter Gevura dans Reset. On va compter Reset dans Gevura. On va, et en fait, au croisement de ces choses qui vont s'interinclure, va toujours se retrouver, c'est toujours le croisement de choses qui sont pas compatibles, qui a une création qui se fait. Donc on est dans les opposés. En force mécanique, par exemple, ce qui crée quelque chose, c'est une résistance. Voilà. Ok. C'est le même principe, hein. Quand tu dis pas compatible, c'est parce que c'est à De cause de choses la qui sont résistance. contradictoires. Ouais. Donc Ah, en fait, ce qui va créer quelque chose, c'est un paradoxe. Et la résolution de ce paradoxe qui va créer quelque chose. Et si on le remonte en racidoute, encore plus haut, tout en haut, on dit que ce qui crée les forces, c'est 12 diagonales. Pourquoi on dit que c'est des diagonales? Parce que les diagonales, elles se croisent. Donc on vient faire croiser deux choses qui sont pas compatibles. Et c'est ça qui crée quelque chose. Le masculin et le féminin, c'est deux choses qui sont pas compatibles, c'est ça qui crée quelque chose. Hmm. combien? Je sais pas. Non, sérieux? Je sais pas. J'ai pas. Je peux pas. Il y a pas forcément notion de nœud. On va Parce être que sur quelque chose de plus. avec la théorie, genre une sorte de rapprochement avec la théorie des cordes. Oui, il y a quelque chose. La théorie des cordes, Ça, pour moi, il y a c'est une beaucoup de sorte choses dans la théorie des cordes et dans la physique quantique et dans la mécanique quantique qui sont en train de se rendre compte que c'était. que, que c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a beaucoup de choses dans la mathématique aujourd'hui qui a intégré la notion de paradoxe, Mhm. hein. Donc c'est cette notion de paradoxe-là qui va créer quelque chose. Ok. Sauf que ce paradoxe-là, nous, on ne sait pas le faire. Nous, en tant que personne, on ne sait pas le faire. Donc c'est encore plus paradoxal parce qu'Hachem nous fait créer dans un monde et toute la richesse de ce monde et toute la manière dont le monde est créé se base sur quelque chose que Hachem nous demande de faire mais qu'on ne peut pas faire tout seul. Alors, quand il n'y a pas de résistance, ça veut dire que ça s'affaiblit. Quand il n'y a pas de Ben, résistance, il ne se passe pas grand-chose en fait. et, Quand tu marches, il y a une ça résistance dans l'air. recule. Il y a un recul quand il n'y a pas En de fait, il y a résistance. toujours une résistance. Quand tu marches, quand tu fais avancer d'un pas à l'autre, Oui. tu as une résistance. Il y a un mouvement parce qu'il y a une résistance, hein. Mais ça, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le contenir à l'intérieur de nous. On ne sait pas faire l'interinclusion, et il y a plein d'autres éléments qu'on ne sait pas faire, et qui sont la base de ce que Hachem nous demande de faire. Dans la Racine, on va le retrouver dans le mot shalom. Quand on finit chez Monet Esrei, on finit par le mot shalom. Le mot shalom, en fait, c'est
il y a plusieurs éléments pour l'expliquer, mais c'est globalement une interinclusion ou contenir des choses qui sont contradictoires. C'est le yiroud, c'est quand on va venir réconcilier dans quelque chose qui est un, quelque chose qui n'était pas auparavant. Alors des C'est un fois, peu un concept on similaire. doit faire la guerre pour avoir le shalom en Israël. C'est l'un des éléments, mais ce qu'on va voir, c'est que nous, on Pour va avoir jamais y balance, arriver. pour avoir une balance. Voilà, on va jamais y arriver. Pourquoi il y a une guerre? Parce qu'il y a un conflit entre des personnes différentes qui pensent par elles-mêmes. Hein. Il y a aussi quelque chose qui est contradictoire. Comment ça se résout? On peut pas. Hachem, lui, il peut. Parce qu'Hachem, lui, est à la fois un et multiple, à la fois quelque chose et son contraire, à la fois parfait et d'une certaine manière imparfait, puisqu'il nous a créés et que nous, on est imparfait, hein, à la fois tout et à la fois rien. Donc pour Hachem, la notion de paradoxe, elle est, c'est pour nous que c'est un Ouais, problème, ouais, pas pour parce que lui. non, c'est dans notre vision, dans notre prisme d'analyse. Voilà. Alors, Dieu, on est complètement dans notre truc de pensée. Et donc, dans la sira qui arrive là, ce que le rabbi va venir faire, et le rabbi, quand il fait une sira, il ne faut pas le prendre comme un cours théorique. Le rabbi dit clairement, j'ai appris ça la semaine dernière dans plusieurs de ses paragraphes, je suis en train de m'adresser à vous directement. C'est pas parce que ça date d'il y a 20 ans, 30 ans, etc. Il est en train de parler directement à nous. Okay. Donc, il va passer à travers un Rashi sur le début de la paracha d'Arachimot, hein, et il va nous donner une manière de pouvoir régler ce paradoxe-là. Et en fait, et ça par contre c'est moi, ça c'est, je l'ai pas lu ailleurs, donc je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire, mais il va lui-même en faisant tout le travail de faire un travail de réconciliation en passant à travers plein de commentateurs sur ce Rashi-là et en creusant dans tous les sens, dans tous les angles, au point que moi je vais me perdre complètement au milieu, je vous le dis déjà. Donc je vais même pas essayer de le commenter parce que je sais que je vais pas y arriver. Mais il va quelque part montrer comment on fait pour réconcilier. Et donc on va pouvoir s'en servir pour la fin de ce qu'il va dire. Ok? Bon, ça c'est l'intro que je voulais essayer de faire. Non, on va essayer de rentrer dans le texte. Alors, euh, donc on est sur Arachai 16.1, donc le premier verset de la paracha. Ok. Le verset, je vais lire le verset, je vais lire le Rashi, et après on va rentrer dans la Sierra et je vais juste me laisser faire. Ok. Donc et essayez de le retenir ou de le prendre avec vous. Il est là, parce qu'il y a des moments où il va, comme le Rashi est long, et qui va utiliser quasiment chaque partie. Tu peux prendre le roumage qui est là ou le roumage qui est là. Je vous ai mis le signé sur la page qui correspond. Ok. Mais comme le Rashi est long, le Rabbi va quasiment rentrer sur chacun des mots du Rashi. Donc le texte dit, Hachem parla à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron, s'était avancé devant Hachem, avait péri. Et il dit à Moshe, signifie à Aaron ton frère qu'il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire, dans l'enceinte du voile, devant le propriatoire qui est sur l'arche, s'il ne veut encourir la mort. Car je me manifeste dans un nuage au-dessus du propitiatoire. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire avec un jeune taureau comme expiatoire et un bélier comme holocauste. C'est le verset, c'est l'intégralité du premier verset. Non, c'est 16.1. C'est, ouais. 1 et 2. Okay. Rachid dit, il reprend le texte. Hachem parla à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron. Qu'est-ce qu'il dit sur ça? Rachid dit, pourquoi préciser ces deux derniers mots, c'est-à-dire les deux fils d'Aaron? Et il rentre dans une histoire. Rabbi Éléazar ben Azaria a comparé cela à un malade au chevet duquel se rend un médecin. Le chevet, c'est le lit. Celui-ci, le médecin, lui dit, ne mange pas d'aliments froids et ne te couche pas dans un endroit humide. Vient un autre médecin, un deuxième médecin, qui lui dit, ne mange pas d'aliments froids et ne te couche pas dans un endroit humide, afin que tu ne meurs pas comme est mort un tel. Le second médecin l'a mis plus efficacement en garde que le premier.
C'est pourquoi il est écrit après la mort des deux fils de Aaron. Okay, première partie du Rashi. Deuxième partie du Rashi, Hachem dit à Moshe, signifie à Aaron, ton frère, qu'il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Pour qu'il ne meure pas comme ses fils. Ok? Gardez-le en tête, parce que on va vraiment rentrer dans le détail. Et de ce détail-là, le rabbi va passer à travers un certain nombre de commentateurs dont je ne vais pas donner les sources. Je vous donnerai les sources après si vous voulez, si vous les voulez. This one is in English. Absolument, Ouais. absolument. Je suis là, toi, tu vas lire le Rashi Moi, dans le non. texte. Et de là, il va en tirer quelque chose, parce que dans le texte, il est interpolé, donc tu l'auras pas. Il faut que tu regardes le Rashi en hébreu. Ah, enfin, il n'y a pas un Rachid. Non, j'en ai plus. J'ai regardé dans tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque, je pense que c'est. Ok. Ok. Donc on y va. On y va. Donc ça date de 1965, 5725. Donc on commence. Au début de la Sidra, Rashi cite ces mots, et Hachem parla à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron. Puis il demande, que nous enseigne ce verset? En d'autres termes, pourquoi la Torah doit-elle préciser que Hachem s'adresse à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron? Pourquoi est-il important de savoir à quel moment cette parole fut prononcée? Puis Rashi apporte la réponse à cette question. Rabbi Éléazar ben Azaria donnait à ce propos l'image d'un malade que le médecin vient visiter. Ce dernier lui dit ne mange pas froid et n'est pas une couche humide, meaning a wet bed. Puis un autre médecin vient le voir, lui dit ne mange pas froid et n'est pas une couche humide, si tu ne veux pas mourir de la manière dont telle personne est morte. Le second était plus convaincant que le premier, et c'est pour cela qu'il est dit après la mort des deux fils d'Aaron. Autrement dit, cette précision figurant dans le verset n'est pas un simple récit, elle est au contraire partie intégrante de la parole de Hachem. En l'occurrence, Hachem dit à Moshe que transmettant ses propos à Aaron, qu'il ne vienne pas en tout temps dans le sanctuaire, celui-ci devait également évoquer la mort de ses fils. Puis Rashi le précise encore au verset suivant, et Hachem dit à Moshe parle à Aaron ton frère et qu'il ne vienne pas, puisqu'il souligne afin qu'il ne meure pas comme sont morts ses fils. Tout comme le second médecin, en ajoutant de la manière dont telle personne est morte, encourage le malade beaucoup plus que le premier, lequel dit seulement ne mange pas. On peut néanmoins s'interroger. Pourquoi Rashi choisit-il l'image des deux médecins, l'un qui dit ne mange pas et le second qui ajoute de la manière dont telle personne est morte? Pourquoi ne pas dire simplement que quand le médecin précise de la manière dont telle personne est morte, il engage le malade à se soigner beaucoup plus qu'en se contentant de lui communiquer sa prescription, sans remède? Les commentateurs expliquent qu'en demandant que nous enseigne ce verset, Rashi s'interroge non seulement sur la nécessité pour le verset de préciser que cette parole fut dite après la mort des deux fils d'Aaron, mais aussi sur le fait que les mots Hachem parla à Moshe soient répétés une seconde fois après avoir précisé après la mort des deux fils d'Aaron. Ce serait donc pour expliquer cette répétition que Rashi énonce l'image d'un malade. Est-ce qu'il y a tu vas me dire par la suite, est-ce qu'il y a une subtilité dans le fait que dans le premier passage, quand on te dit Vaïdaber Hachem El Moshe, dans le deuxième, on te dit Vaïomer Hachem? Il ne va pas parler de ça, Ok. ou du moins pas de la manière dont je vais. Selon cette interprétation, les deux, et Hachem parla à Moshe, donc c'est ce que tu viens de dire là, sont bien deux injonctions différentes. Ah, Ok. bon. Voilà. C'était. Tout comme il y a dans cette image deux médecins. Hachem précisait d'abord qu'ils ne viennent pas en tout temps dans le sanctuaire, comme le premier médecin, lequel dit simplement ne mange pas froid et n'est pas une couche humide. Puis Hachem parla encore après la mort des deux fils d'Aaron, tout comme le second médecin ajouta de la manière dont telle personne est morte. Il est néanmoins très difficile d'accepter cette interprétation, car A, elle signifie non seulement que l'on ne voit pas l'utilité de préciser quand la parole divine fut prononcée, mais aussi que cette parole divine n'a pas de sens. Il est dit en effet, et Hachem parla à Moshe, sans que la Torah précise ce qui a été dit. Or, en l'occurrence, le Torah de Kohanim dit bien, nous ne savons pas ce qui a été dit dans la première parole.
Mais Rachi modifie cette formulation et écrit que nous enseigne ce verset. Il faut en conclure qu'il s'interroge effectivement sur l'apparence superflue de ce verset. Superflu, superfluous. En, re- en revanche, sa signification proprement dite ne lui pose pas de problème. En effet, d'après le sens simple du verset, la répétition de et Hachem parla à Moshe n'introduit pas nécessairement une seconde parole, car le verset fait une interruption dans son propos en disant après la mort des deux fils d'Aaron. De ce fait, il précise encore une fois que Hachem parla à Moshe. Pour autant, il s'agit bien de la parole qui a été énoncée plus haut. 2. L'explication selon laquelle une première injonction interdisait à Aaron de pénétrer en tout temps dans le sanctuaire, puis une seconde précise, après la mort des deux fils d'Aaron, est éloignée du sens simple, qui est systématiquement présenté par Rachi. Il est donc difficile d'admettre que celui-ci adopte cette interprétation sans le préciser clairement. 3. On est toujours dans c'est difficile à accepter. Il résulte que cette interprétation que l'injonction divine est comparable au premier médecin, disant uniquement ne mange pas froid, sans autre précision. Malgré cela, Rachid précise, pour qu'il ne meure pas, comme sont morts ses fils. Ah, un truc que je ne dis pas. Ouais. Le premier passouk, c'est là où on te parle des enfants, pas dans le deuxième. On est d'accord? C'est dans le premier qui dit après la mort des deux fils. C'est ça. Oui. Et dans le deuxième, on te dit genre juste ne va pas dans le truc, blablabla. Oui. Oui. Mais on est d'accord que Rachi, lui, il le fait en sens inverse. Ou enfin, pas Rachi, mais Rabbi Elazar ben Azariah. Il le fait en sens inverse. Il te dit le premier, c'est celui qui est moins précis que le deuxième. Alors que nous, le deuxième, il est le premier. On va voir. On va voir. C'est encore une genre, On va voir. On va Ok. voir. Ok. On peut donc se demander pourquoi Rachi cite l'exemple de deux médecins, puisque d'après le sens simple de verset comme on l'a vu, il n'y eut qu'une seule parole de Hachem. Ainsi qu'il est dit, il s'agit bien de la parole qui a été énoncée plus haut. En outre, les questions suivantes se posent également. Deux questions. Première question. Il s'agit en l'occurrence de préciser. Si tu ne veux pas mourir comme est morte telle personne, afin de convaincre celui à qui l'on s'adresse. Or, cette idée est évidente, il semble donc bien inutile de l'illustrer. Quel est l'apport de cette image du malade citée par Rachi et également par Rabbi Avraham ibn Ezra? Deuxième question. Si en outre il est nécessaire de citer une telle image, pourquoi faut-il qu'il s'agisse d'un malade? On peut aussi demander à un homme en bonne santé de ne pas accomplir une certaine action, qui expose les autres à un danger. Ce faisant, on lui précisera également, si tu ne veux pas mourir comme est morte telle personne. Il sera alors beaucoup plus clairement invité à le faire que si on ne lui apporte pas cette précision. Dès lors, pourquoi doit-il souligner qu'il s'agit d'un malade? La question. Okay. Deuxième question. Si en outre il était nécessaire de citer une telle image, c'est-à-dire l'image du malade, pourquoi faut-il qu'il s'agisse d'un malade? On peut aussi demander à un homme en bonne santé de ne pas accomplir une certaine action qui expose les autres à un danger. Ce faisant, on lui précisera également si tu ne veux pas mourir comme est morte telle personne. Il sera alors beaucoup plus clairement invité à le faire que si on ne lui apporte pas cette précision. Dès lors, pourquoi doit-il souligner qu'il s'agit d'un malade? Est-ce que ça se peut que la cause quand même la chérie? C'est possible, mais c'est pas sur ça qu'il va aller après. Du moins pas comme je l'ai compris. La question qui vient d'être posée peut être renforcée quand on veut illustrer une idée, même si l'on se sert d'une image seulement pour en comprendre un certain aspect, tous les autres étant évidents, on s'efforce néanmoins que cette image corresponde à ce qu'elle doit illustrer, dans tous les aspects à la fois. Combien plus doit-il en être ainsi quand il s'agit d'une image énoncée par la Torah? Il est clair que celle-ci doit décrire en tout point ce qu'elle illustre. Il est considéré comme un malade, mais c'est pas pour ça, a priori. En conséquence, si Rabbi Avraham ibn Ezra et Rashi mentionnent l'exemple de l'ordre donné à un malade qui était déjà souffrant auparavant, et non à une personne bien portante, en lui soulignant le risque de mort encouru si elle n'obéit pas, ils veulent sûrement dire qu'il en est de même
pour l'idée qu'il s'agit d'illustrer de cette façon. En conséquence, Aaron souffrait d'un manque, d'une maladie, avant même qu'il lui soit dit qu'il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire. Donc Aaron, il est malade. Or, cette affirmation est très difficile à comprendre. De quel manque, de quelle maladie était atteint Aaron? Il y a encore des questions avant qu'on arrive là. Il y a de multiples causes pouvant nuire et provoquer la mort, Hasfe Shalom. Pourquoi Rabbi Avram Ibn Ezra et Rashi disent-ils précisément ne mange pas froid et n'est pas une couche humide? Mais attends, nuance, c'est pas eux qui disent, hein. Si, si. Non, non. Si, si. C'est Rabbi Elazar ben Azariah. Oui, et c'est eux qui utilisent Rabbi Elazar ben Azariah. Enfin, pourquoi Rashi mentionne-t-il le nom de celui qui a donné cet enseignement, c'est-à-dire Rabbi Elazar ben Azariah? Ok, ça c'était toutes les questions. Nous comprendrons tout cela en répondant à une question préalable sur l'ensemble de ce sujet. Pour différents commandements de la Torah, la seule injonction, c'est-à-dire commandement, est énoncée sans qu'il ne soit fait mention d'une punition pour celui qui le transgresse. Et même si cette punition est effectivement citée, on ne dit pas de la manière dont telle personne est morte. Bien plus, il est dit « ne bois pas de vin et de bière ». Cette injonction fut également édictée après la mort des deux fils d'Aaron, survenue précisément parce qu'ils entrèrent dans le sanctuaire après avoir bu du vin. Pour autant, il est seulement dit « et vous ne mourrez pas », mais non comme moururent Nadav et Avihu, qui ne sont jamais cités dans cette paracha. Dès lors, on peut se poser la question suivante. Pourquoi, à propos de l'injonction, qu'ils ne viennent pas à tout moment dans le sanctuaire, un encouragement particulier serait-il nécessaire? Pourquoi faut-il dire à Aaron qu'il ne meure pas comme sont morts ses fils, précaution qui n'est pas nécessaire dans tous les autres cas? Pourquoi n'en est-il pas ainsi pour l'injonction ne bois pas de vin et de bière qui est énoncée auparavant? C'est précisément à cette question que Rashi répond, en citant l'exemple d'un malade. Cette image souligne que si l'on avait dit qu'ils ne viennent pas à tout moment dans le sanctuaire, sans préciser, pour qu'ils ne meurent pas comme sont morts ses fils, on aurait pu imaginer de ne pas se conformer à cette injonction, tout comme un malade peut ne pas accepter la prescription, ne mange pas froid et n'est pas une couche humide. De sorte qu'il convient de lui ajouter, si tu ne veux pas mourir de la manière dont telle personne est morte. C'est pour cela que Rashi parle de deux médecins. Il met ainsi en évidence que la prescription du premier n'est pas suffisante pour le malade. Un malade a une haute température, de la fièvre, bien au-delà de la normale. Sa fièvre est si importante qu'elle le nourrit. De ce fait, il ne peut pas manger, et bien plus il éprouve du dégoût pour tout aliment. En pareil cas, il me semble que c'est la Guémara qui le dit, la fièvre le nourrit. Je suis pas sûr que c'est la Guémara, je vous donnerai la source si je la retrouve. Maintenant, ouais, Yevamot 71b. C'est un Rashi sur Yevamot. Celui qui a tant de fièvre souhaite bien évidemment s'en défaire en mangeant froid ou bien en se trouvant dans un endroit humide. Ce désir est si fort que même quand on lui dit ne mange pas froid et n'aie pas de couche humide, il peut très bien ne pas obéir, même s'il se conforme aux prescriptions du médecin dans les autres domaines, puisqu'il veut guérir. Par contre, si le médecin le menace pour que tu ne meurs pas comme est morte telle personne, il sera encouragé à lui obéir, malgré son désir de manger froid et d'avoir une couche humide. Et il en est donc de même pour Aaron, qui était animé d'une grande soif de la divinité, la maladie d'amour envers Hachem. Okay, point, parce que c'est pas dans le texte. La grande maladie d'Aaron, c'est qu'il est malade d'amour pour Hachem. Surtout après avoir été en permanence à la porte de la tente du témoignage pendant 7 jours et 7 nuits. Il aurait donc voulu entrer dans le Saint des Saints. De ce point de vue, on aurait pu imaginer qu'il n'ait même pas été convaincu par « pour que tu ne meurs pas, comme est morte telle personne ». Sa volonté d'entrer dans le Saint des Saints devait être satisfaite, malgré l'injonction qu'il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire. Il a le droit d'y rentrer qu'à qui pourra.
Mais là, ils viennent passer, c'est moi là, je suis plus dans le texte, ils viennent passer 7 jours et 7 nuits devant la porte de Hachem. Donc ce qu'il veut, c'est passer la porte. Il n'y a pas le droit. Sachant que ses enfants, ils y sont passés. Il n'y a pas le droit. Il était donc nécessaire de préciser, après la mort des 2 fils d'Aaron. Ok, je reviens dans le texte. Ça, c'était le texte déjà. Pourquoi Rachid donne-t-il 2 exemples? Ne mange pas froid et n'aie pas une couche humide. C'est que l'injonction qu'ils ne viennent pas à tout moment dans le sanctuaire inclut 2 points. Premier point, qu'ils ne viennent pas à tout moment. Même s'il s'agit d'offrir un sacrifice de ratat, il ne pourra pas entrer n'importe quand dans le sanctuaire si ce n'est à Yom Kippour. Deuxième point, c'est ainsi que Aaron viendra dans le sanctuaire, même à Yom Kippour. Il n'entrera dans le sanctuaire qu'en ayant apporté un sacrifice de ratat, comme explique la paracha. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont rentrer dans le Kodesh HaKodashim et on faisait un korban dans le Kodesh HaKodashim. Il faut qu'il apporte un ratat. Donc il allait Pour faire entrer dans le sanctuaire, il faut qu'il apporte un ratat. Il faut qu'il apporte un taureau. vivant. Je sais déjà plus, vécu avant. ouais. C'est là qu'il y a Azazel, etc. Ouais, Enfin, c'est mais pas le là, c'est taureau, la etc. montagne, C'est non. juste après, mais c'est. Je Non, sais c'est pas, moi, je sais pas je le peux pas détail. faire. C'est à ces 2 points, Pas par année. ouais, à Yom Kippour. C'est à ces 2 points que correspondent, dans l'illustration donnée, les 2 exemples, ne mange pas froid et n'est pas une couche humide. Manger froid exerce sur le malade un effet beaucoup plus radical qu'une couche froide. En effet, l'aliment froid est ingéré profondément. Il se confond à la chair et au sang du malade. S'il s'agit d'un lit, en revanche, le froid reste à l'extérieur de lui, ou reste extérieur à lui. L'effet de l'aliment froid dépasse celui du lit froid en 2 points. D'une part, il soulage, momentanément, et calme la fièvre, beaucoup plus que le lit froid. Mais d'autre part, il expose par la suite à un danger beaucoup plus grand. C'est la raison pour laquelle le médecin commence par dire au malade ne mange pas froid, et ensuite seulement n'est pas une couche humide. En effet, une alimentation froide est beaucoup plus dangereuse. Le malade a un fort désir de manger froid. Ces 2 points décrivent donc clairement le fait qu'ils ne viennent pas à tout moment et que c'est ainsi que Aaron viendra. Aaron ne devait pas entrer n'importe quand dans le Saint des Saints, pas même pour y offrir des sacrifices. Une telle entrée pourrait effectivement être comparée au fait de manger froid. En effet, les sacrifices sont appelés le pain et lui sont comparés puisqu'on parle à leur propos de nourriture. Par ailleurs, l'injonction, c'est ainsi que Aaron viendra. L'interdiction d'entrer dans le Saint des Saints sans apporter un sacrifice, y compris à Yom Kippour, évoque une couche froide. Car l'entrée dans le Saint des Saints sans y effectuer un acte du service divin consiste à se trouver dans un certain endroit par nature sacrée, comme on prendrait place dans une couche froide. En pareil cas, la froideur n'est pas intériorisée. Après tout ce qui vient d'être dit, une question se pose encore. Où voit-on que Aaron était animé d'une telle soif, au point qu'une transgression de l'injonction divine reste pour lui concevable, même après qu'il ait été dit, afin qu'il ne meure pas comme sont morts ses enfants. On sait en effet que Nadav et Avihu furent animés d'une telle soif. En revanche, comment l'établir pour ce qui concerne Aaron? Il est vrai que cette question n'est pas très forte. De fait, l'expression afin qu'il ne meure pas comme sont morts ses enfants suffit pour établir qu'il éprouvait bien une telle soif. De plus, il est dit rapproche de toi Aaron, ton frère, et ensuite seulement ses fils avec lui, c'est-à-dire Nadav et Avihu. Or, ces derniers ressentaient une soif intense du divin, et l'on peut donc penser que celle d'Aaron était encore plus forte. Pour autant, il n'y a pas là une évidence absolue. C'est pour cela que Rachi dit Rabbi Éléazar ben Azaria donnait à ce propos l'image d'un malade, en précisant qu'il en était l'auteur. Rachi apporte, en allusion, la réponse à la question qui a été posée comme nous le montrerons. La Guémara raconte que Rabbi Éléazar ben Azaria, encore très jeune, tout juste âgé de 18 ans ou même de 16 ans, fut nommé recteur de la yeshiva, du fait de ses nombreuses qualités. En effet, il était sage, riche, issu d'une illustre famille de la 10e génération après Ezra. Quand on lui proposa cette nomination, il consulta d'abord son épouse,
qui tenta de l'en dissuader en lui disant: Tu n'as pas de cheveux blancs. Puis un miracle se produisit, et on lui donna 18 rangées de cheveux blancs. On peut à ce propos poser la question suivante. Son épouse, en objectant: Tu n'as pas de cheveux blancs, voulait dire qu'il était trop jeune et qu'il n'était pas apte à diriger la yeshiva du fait de son âge. Celui qui a vécu de nombreuses années et aura des cheveux blancs et une telle qualité est spécifiquement lié à un recteur de la yeshiva, ainsi qu'il est dit: les nombreuses années font connaître la sagesse. Cette sagesse qui est acquise par le nombre des années ne peut être obtenue d'aucune autre façon, car celui qui a les plus profondes aptitudes et la plus grande ardeur ne possède pas pour autant la sagesse qu'apportent les années. En effet, il est dit que j'ai reçu beaucoup de mes maîtres, beaucoup de mes amis et de mes disciples, plus que de tous les autres. Il est clair qu'il ne peut en être ainsi pour un jeune homme. Dès lors, à quoi bon lui ajouter ces 18 rangées de cheveux blancs? Il n'avait d'un vieillard que l'apparence. Cette question peut même être renforcée. La Guémara fait état de la règle qui prévalait à l'époque précédant la nomination de Rabbi Eliezer ben Azaria. Tout disciple dont l'intériorité n'est pas conforme à l'apparence ne sera pas admis dans la maison d'études. Or, si l'on exigeait cela des élèves, combien plus devait-il en être de même pour le recteur? Dès lors, qu'importe qu'il ait l'apparence d'un vieillard, s'il n'était en réalité qu'un jeune homme. Il est aussi une autre interrogation très forte. Pourquoi tous ceux qui souhaitaient sa nomination n'étaient-ils pas gênés par le fait que tu n'as pas de cheveux blancs? Pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria lui-même n'en était-il pas dérangé avant que son épouse n'ait évoqué ce sujet? Il faut en conclure que quand un miracle se produisit et que 18 rangées de cheveux blancs lui furent données, il fut ainsi établi qu'il avait profondément la qualité d'un vieil homme. Tel est donc le sens de la remarque de son épouse. Elle lui fit remarquer qu'il ne possédait vraisemblablement pas la sagesse que devait apporter le nombre des années. Le miracle eut donc pour but d'établir devant tous ce que savaient déjà, d'emblée, ceux qui souhaitaient sa nomination. Il possédait effectivement toutes les qualités de la sagesse malgré son jeune âge. C'est qui souhaite sa nomination? Oui, mais là je sais pas. Voilà. Mais on le sait. Oui. Enfin, le texte le sait, moi je le sais pas. Ah, Enfin, la Torah le sait, moi je non, le mais sais. c'est genre, Ouais. mais c'est si tu le sais, mais sans savoir. Rabbi Eliezer ben Azaria, lui, en avait conscience en fonction de la place qu'il occupait dans la maison d'études. Toutefois, quand son épouse lui en fit la remarque, il fut saisi par le doute, peut-être par humilité. On peut donc s'interroger. Comment put-il acquérir la sagesse que l'on obtient généralement par le nombre des années? Il faut en conclure que celle-ci lui venait de son ascendance, puisqu'il était le descendant en droite ligne d'Ezra de la 10e génération. En effet, il reçut en héritage la sagesse de ses ancêtres, qui furent effectivement âgés, et auxquels s'appliquèrent les termes du verset: les nombreuses années font connaître la sagesse. Ce qui vient d'être dit peut être formulé d'une manière quelque peu différente. La nature du Fils est proche de celle du Père. En outre, la vertu et le mérite du Père peuvent conférer une immense capacité au Fils, de sorte qu'en peu de temps, il acquiert une sagesse dépassant celle que d'autres accumulent durant de nombreuses années. Rachi souligne donc que l'image d'un malade, illustrant la maladie d'amour dont Aaron était atteint, fut énoncée par Rabbi Elazar ben Azaria. Dans sa propre vie, Rabbi Elazar ben Azaria observa l'importance de la lignée familiale, non seulement pour les qualités de l'âme et du corps, pour les capacités, pour la force, mais aussi pour la sagesse que l'on possède concrètement, bien que d'ordinaire on l'acquiert par son propre effort. De fait, nos sages disent que celui qui prétend ne pas avoir fait d'effort et avoir néanmoins connu la réussite ne le croit pas, et que tu ne reçois pas la Torah en héritage. Rabbi Eliezer ben Azaria en conclut qu'il en était de même pour l'amour de Hachem. Un homme doit introduire son propre effort afin de mettre ce sentiment en éveil. Pour autant, l'héritage de ses parents, la famille de laquelle il est issu, sont déterminants. En conséquence, il considérait que la grande soif de Hachem éprouvée par Nadav et Avihu, qui les conduisit à l'extase lorsqu'ils s'approchèrent de Hachem et moururent, s'expliquait par le fait qu'ils étaient, comme l'affirme le verset, les fils d'Aaron. Il est donc bien clair que Aaron, leur père, possédait la même soif. La sienne était peut-être même encore plus intense. Torah est de la même étymologie que Hora, enseignement. Tous les récits qu'elle rapporte
y compris celui-ci, et Hachem parla à Moshe, pardon, après la mort des deux fils d'Aaron, délivre un enseignement éternel à chaque juif, à toute époque et en tout lieu. On demande à un juif de se maintenir dans le monde et d'y accomplir la volonté de Hachem, qui souhaita que lui soit bâti un sanctuaire ici-bas. Pour autant, il doit aussi savoir en permanence que tu vis contre ton gré, contre gré, against yourself. Il doit éprouver le désir et la soif de se départir de l'existence profane et de pénétrer dans le Saint des Saints. Puis s'il ne le fait pas concrètement, c'est uniquement à cause du commandement de Hachem que lui soit bâti un sanctuaire ici-bas. Mais l'on peut encore s'interroger. L'intériorité d'un juif doit être conforme à son apparence extérieure. Celui-ci doit s'investir profondément en tout ce qu'il accomplit. Quand on lui dit qu'il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire, il ne peut pas se contenter de s'acquitter uniquement d'une obligation. Il doit réellement vouloir qu'il en soit ainsi, par toute la profondeur de son âme. Il doit désirer sincèrement la construction de ce sanctuaire. Si l'on demandait à un juif de se persuader que sa soif d'entrer dans le sanctuaire n'avait pas de raison d'être, il n'y aurait pas eu lieu de s'interroger. Car un juif est soumis à Hachem, et s'il lui dit qu'il ne vienne pas, il est clair qu'il ne voudra pas venir. En revanche, si on lui explique qu'il doit effectivement éprouver cette soif, qu'il doit le faire sincèrement, mais que malgré cela, il ne viendra pas, par toute la profondeur de lui-même, comment exiger que ces deux volontés, à la fois celle d'entrer dans le sanctuaire et celle de ne pas y entrer, soient vraies l'une et l'autre? Le verset dit à ce propos: Et Hachem parla à Moshe, parla à Aaron ton frère. Chaque juif doit être l'un des disciples d'Aaron. Il doit donc cumuler ces deux états d'esprit, l'extase et la réintégration de la matière, avec la même profondeur. Pour cela, il doit écouter la parole de Moshe. Celui qui conserve son propre ego ne peut pas rechercher sincèrement la satisfaction de deux objectifs opposés. À l'opposé, s'il se soumet à Moshe notre maître et à son équivalent en chaque génération, il perd toute volonté personnelle et il adopte celle de Hachem. Précisément, Hachem souhaite qu'un juif cumule ces deux sentiments. Et le fait qu'il en soit ainsi pour Hachem n'est pas surprenant, car il supporte les éléments contraires. En conséquence, un juif peut aussi éprouver, au plus profond de son esprit, deux volontés opposées. Bien plus, cette opposition ne le dérange nullement, dès lors que sa volonté est celle de Hachem. Ça, c'est la science. Hop. Ok. Donc, par rapport à l'introduction qu'on a fait, hein, c'est à ça qu'on arrive. C'est-à-dire que, on n'est plus dans le texte là. Quand il dit, si j'essaie de résumer ce que moi j'ai compris, c'est que on ne peut pas avoir deux éléments en même temps à l'intérieur de nous qui sont contraires. Le seul moyen de le faire, c'est de se soumettre à Hachem. Parce qu'Hachem, lui, peut gérer des opposés, alors que nous, on ne peut pas. Ce que le rabbi est en train de dire sur la fin, de manière très directe, c'est que le moyen pour nous de le faire, c'est de s'attacher à Moshe ou à l'équivalent de Moshe dans chaque génération. Pour un racide, ça veut dire s'attacher à son rabbi. Donc pour Rabat, ça va être s'attacher au rabbi. Pour Breshlev, ça veut dire s'attacher à Rabbi Nachman. Pour les Ragad, ça veut dire s'attacher à leur rébé. Pour un séfarade, ça veut dire s'attacher à un rav ou à un rabbi ou à un tzaddik. Toujours à peu près, c'est à peu près toujours le même fonctionnement avec des différences. Pourquoi? Parce que le tzaddik, lui, a une capacité de nullification, on a déjà utilisé ce mot-là, hein, qui est incomparable par rapport à ce que nous, on est capable de faire. Donc lui va être connecté directement à la volonté d'Hachem. Nous, en se connectant à lui va passer à l'intérieur de nous pour qu'on puisse le faire.
Donc nous, tout seuls, on ne peut pas le faire. Certainement pas si je dis je. Dès que je dis je, c'est fini. C'est sûr que le paradoxe, on ne peut pas le gérer. Hein. Et si je m'attache à un rabbi ou à un tzaddik, selon la coutume de chacun, hein, et que j'ai un vrai attachement profond au rabbi, en étudiant ses enseignements, en faisant ce qu'il demande de faire, en suivant le chemin qu'il donne, hein, alors il y a une possibilité pour que, parce que le rabbi va passer à travers de l'intérieur de nous, ou le tzaddik va passer à l'intérieur de nous, alors là, c'est plus moi, parce que je me suis nullifié, ou j'essaie de me nullifier, ou j'essaie de me soumettre à la volonté du tzaddik, donc c'est la volonté du tzaddik qui passe. Et comme la volonté du tzaddik, c'est celle d'Hachem, là, c'est Hachem qui passe, et pour Hachem, il n'y a pas de paradoxe. Et donc, on peut le gérer. Et donc, on peut à la fois avoir une immense soif pour Hachem et vouloir monter dans la prière jusqu'à y lâcher son âme, ce qui est demandé dans la prière, c'est ça qu'Hachem dit, d'y aller à fond, hein, et en même temps, d'être à fond sur c'est dans ce monde-ci qu'Hachem il doit être révélé, et c'est ici qu'il faut que chaque chose qu'on fait montre la proximité à Hachem et que Hachem est présent dans tout ce qu'on fait. Ce qui est complètement paradoxal, comme à peu près l'intégralité des choses qu'on doit vivre au quotidien, hein, puisque à peu près tout est absolument paradoxal, et donc rien n'est possible tout seul. Mais dans la proximité à Hachem, par le biais du tzaddik, c'est toujours possible parce que pour Hachem, c'est possible. C'est paradoxal de, de prier à fond pour que la prière monte et de voir que finalement, d'avoir Dieu ici. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ta prière, tu dois quasiment aller jusqu'au point où tu t'en vas. Ouais, je comprends. Là, si tu t'en vas, tu fais pas la volonté d'Hachem de rester ici. Oui, mais à terme, si je peux venir, si je peux descendre à HM ici, donc finalement, je Non, sais parce que tu veux qu'Hachem soit là, mais toi, tu veux t'en aller. Oui, mais, mais si en même temps je veux venir ici, ce sera plus facile pour moi d'y aller une fois qu'il est Non, fait non, parce que ici. tu dois faire les deux. C'est-à-dire, tu Je dois à la comprends. fois quasiment lâcher ton âme dans ta prière, et en même temps, si tu lâches ton âme, tu fais plus ta mission ici. Donc ta mission, c'est de révéler Hachem ici, et en même temps, ta mission, c'est de prier au point de lâcher ton âme, donc de t'en aller. Donc il faut à la fois que tu aies envie de mourir Ouah. et envie de vivre. Mais en même temps, peut-être que tu as envie de commencer à faire, peut-être qu'au contraire, tu peux te lâcher ton âme en faisant ton travail, en faisant ton, Mais genre, même comme ça, précédent, tu vas t'en précédent aller. ton action, Même comme ça, dans tu ton vas t'en action de aller. faire descendre Dieu, genre, tu vas essayer de, genre, tu vas y mettre toutes tes forces. Oui, mais si tu mets toutes tes forces mais que tu t'en vas, ça marche pas. Ça va pas à terme. On te dit que dans la Torah, tu choisis la Torah pour la vie. Ouais. Mais on te dit que dans la prière, et dans le Tanya, il y a une partie qui est très claire sur cette partie-là. Tu dois essayer de prier jusqu'à l'expiration de ton âme. Ça vient dire que ils vont être comme soif pour Mhm. l'esprit d'Hachem. Euh, Et avant, quand tu as parlé de la fève ou la maladie, Mhm. que ça nourrit, Ouais. est-ce que ça nourrit dans un sens de ça me nourrit avec l'esprit de la chaîne ou comme ça nourrit comme mon corps physiquement? Alors, il me semble, et ça je ne l'ai pas étudié, donc je ne peux pas répondre, mais comme c'est une source de Guémara, il doit y avoir une réponse de Guémara que je ne sais pas donner. Donc, il y a peut-être, est-ce qu'il y a une réponse de Rassidou derrière sur ce que tu dis? C'est possible, mais je ne sais pas. Là, pour l'instant, moi, la seule chose que j'ai pu comprendre sur ça, c'est que tu n'as plus besoin de manger parce que la fièvre te nourrit. Ça veut dire que c'est positif. Tu n'as pas envie de manger. Mais t'as pas envie, en fait. Coupe la Tu es nourriture. déjà nourri par le fait que tu es Il y a un fiévreux. combat à l'intérieur. Ouais. Anecdote. Tu sais, quand on dit à la Gada, Mhm, on te dit, ouais, il y avait quatre, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. mhm, Bah, c'était ceux qui étaient en train de fomenter le coup pour tomber Rabban Gamliel et mettre Rabbi Lazar. mhm. C'est eux qui voulaient. Ouais. Ok. Il était dur. C'est bon? J'arrête l'enregistrement.